Bonjour à tous. Les vacances estivales touchent bientôt à leur fin et c'est le moment de tester un nouveau matériel. Alors, je sais pas vous, mais moi, la rentrée scolaire, ça me donne toujours envie d'essayer de nouvelles choses pour écrire, pour dessiner. Donc là, ça va pas faire exception. Je vais tester avec vous une pointe qui sort un petit peu de l'ordinaire. Il s'agit d'une pointe qui change un petit peu, d'une plume. J'ai envie de l'appeler pointe parce que ça ressemble vraiment à tout sauf à une plume. Donc il s'agit d'une petite pointe qui a été créée par une société tokyoïte, la société Kakimori, qui est composée d'une vingtaine de personnes et qui prône une approche écologique, qui prône une approche de circuit court. Et par leurs produits, on voit assez facilement, on voit assez rapidement qu'ils aiment le côté épuré. C'est un petit peu la tendance, enfin l'esprit japonais, le wabi-sabi, où il y a toujours une envie d'esthétique le plus épuré possible, le plus dépouillé possible, avec une approche d'harmonie avec l'univers, d'harmonie avec le monde et de beauté imparfaite. Voilà le concept un petit peu qui est un petit peu suivi par Kakimori. Donc cette société a sorti beaucoup de produits, elle a sorti des plumes ordinaires, mais ce qui m'intéresse aujourd'hui, ce qui va nous intéresser, c'est leurs pointes. Alors il y a deux types de pointes. Une pointe en métal que moi j'ai acheté et une en laiton qui est sur leur site. Donc j'avoue que moi celle en laiton je ne l'ai pas achetée parce que ça ne correspondait pas vraiment à ce que je voulais faire. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui on va mettre à l'épreuve d'un dessin cette fameuse pointe en métal inoxydable. Elle est livrée dans une petite boîte où il y a écrit le nom de la société tout simplement. Et vous voyez que c'est très dépouillé. Et en même temps c'est solide quand même. Et c'est arrivé ainsi. Dans cette petite boîte, on trouve la pointe qui est tenue par un petit carton. Avec un petit livret. Elle ressemble à ceci. Et c'est très très petit, hein. Mais c'est aussi bien plus solide que la plupart des plumes finalement standards. Donc c'est pour ça moi que ça m'a un peu séduit. Je me suis dit pourquoi ne pas essayer ce matériel qui sort un petit peu de l'ordinaire. Donc moi j'ai voulu faire les choses dans les règles entre guillemets, dans le fait que j'ai acheté aussi le porte-plume qui comporte aussi la marque et tout aussi épuré. Donc voici. Mais si vous avez un porte-plume chez vous de type japonais, si vous avez ce genre de porte-plume chez vous, en fait vous pouvez adapter ça aussi avec cette plume-ci. J'ai aussi acheté, pour essayer cette plume, j'ai aussi acheté l'encre, une des encres vendues par Kakimori, ils en vendent combien? Il y en a 1, 2, 3, 4, il y en a 10, il y a une dizaine d'encres. Donc, et moi j'ai acheté la Mukuri, donc voilà, c'est des encres pigmentées, vendues dans de petites bouteilles, très sobres aussi et assez mignonnes, ça ressemble un peu à un galet qui serait posé sur le bureau. Donc c'est pas mal. Et évidemment, il n'y a aucune marque. Alors, ils poussent vraiment le souci du détail jusqu'au fait qu'ils peuvent vous vendre seulement le bouchon. Si vous voulez le marier absolument avec votre porte-plume. Et ils vendent également un support pour le porte-plume. Mais ça, c'est vraiment... Ils poussent le détail très très loin. Donc voilà, bon ça c'est encore une fois, si ça vous intéresse de savoir ça, c'est tout un état d'esprit. Et donc ce qui est bien, c'est que cette encre,
va parfaitement évidemment avec cette plume. Pour dire d'autre, on va tester face bureau ce que ça donne. Moi, ça m'a intéressé parce qu'effectivement, il y avait une promesse de pouvoir faire des amplitudes très différentes de traits, de passer d'un trait extrêmement fin à un trait beaucoup plus épais. Et on va voir si cette promesse est tenue sur un dessin, un vrai dessin, et pas seulement juste une feuille de papier où on gribouille 3 traits. Moi, j'ai envie de voir ça sur un vrai ancrage. Voilà.
c'était vraiment difficile. Voilà, j'ai passé un temps assez long à bien réfléchir à chaque trait. Vous allez me dire, c'est inhérent au processus d'ancrage, mais là vraiment particulièrement, j'ai quand même lutté avec la pointe pour vraiment trouver la bonne inclinaison, pour ne pas me tromper de trait. J'ai dû avoir vraiment mon sous-nain à côté de moi pour vraiment griffonner à chaque fois, me dire est-ce que ça va pas faire une grosse bavouille. Enfin, c'était vraiment pas fou. Après, le résultat est quand même assez satisfaisant. Donc, je pense que voilà, c'est un outil qui mérite d'être connu, mais honnêtement qui demande une vraie prise en main, une vraie maîtrise, un vrai temps d'adaptation, parce que sincèrement, même en ayant fait des ancrages au préalable avec des plumes, on a quand même besoin d'habituer sa main à cet outil qui est différent des autres. Il n'y a pas d'autre façon de le dire. Bon, et ben voilà, on arrive à la fin de cette vidéo sur la pointe Kakimori. Décidément, j'ai du mal, je veux dire plume, je veux dire pointe, mais bon. Donc je ne sais pas si vous avez déjà utilisé ce matériel, si vous avez peut-être testé celle en laiton. J'aurais bien aimé avoir un avis si c'est le cas, ça m'intéresse toujours. Et puis est-ce que vous pensez que dans votre processus de dessin, dans votre processus créatif, cette pointe aurait une place? À vous de me dire ce que vous en pensez. Pensez à vous abonner si ce n'est pas encore fait. On se retrouve dans une prochaine vidéo à la rentrée en septembre. À très vite!